Alors les amis, Rachel de Voyance Investigation, avec les petites coccinelles là. Voilà. Vendredi 29 décembre, midi. Enfin non, 11h20. Voilà. Bon, alors il y a de mes deux meilleures vidéos. J'ai un problème avec dessus. Celle sur le travail et celle sur la négation des agents de renseignement. C'est bizarre quand même. Bon, c'est peut-être moi, hein, en technique, je suis pas tellement douée. Je les pose là. Qu'elle participe. Alors, bon, la vidéo sur le travail, c'était... je disais que au temps de Moïse, dans les 10 commandements, Moïse disait tu respecteras le sabbat, c'est-à-dire un jour de congé dans la semaine, et tu ne feras pas travailler ni ta femme, ni tes enfants, ni ton bœuf, ni ton esclave, ni l'étranger, parce que j'avais oublié ça, ni l'étranger qui habite dans ta maison. N'oublie pas que toi, tu as été un étranger en Égypte et réduit en esclavage. Ah, il est fortiche, hein, Moïse, hein, quand même, le grand Moïse, fils de Pharaon. Ah, il savait déjà que il y avait une propension chez l'homme de faire travailler tout le monde pour la rentabilité. Ouais. Donc voilà, le sabbat, ça sert à ça. Que tout le monde, le jour du sabbat, que tout le monde se repose. Voilà. Oui, parce que l'asservissement des peuples par le travail, ça a toujours existé, hein, dans le passé et aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Macron veut absolument nous faire travailler, nous les RSA longue durée? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on milite, qu'on se révolte, qu'on réfléchisse. Voilà. Parce que la réflexion, il faut être calme, faut se concentrer, voilà, pour réfléchir un peu à ce qui nous arrive. Mais quand tu es en train de travailler, tu ne peux pas réfléchir et travailler en même temps. Hein. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Bon, voilà, c'était pour le travail. Bon, excusez-moi, je suis un peu... des vibrations un petit peu basses. Bon, c'est la période, hein. Pour moi, c'est la période la pire de l'année, hein. Fête de fin d'année, voilà. Ils ont détruit tout mon corps social, donc il n'y a plus personne autour de moi. Qu'est-ce que je voulais? Oui, puis la négation aussi, la vidéo sur la négation aussi qui était excellente. Aussi, c'est pareil, celle-là, elle a aussi eu un problème dessus. Alors, la négation, c'est un outil typique des agents de renseignement, mais aussi dans les administrations de l'État. C'est vraiment une arme redoutable, la négation. Dans la négation, on efface tout, on oublie, on demande aux agents d'oublier ce qu'ils ont fait, d'oublier ce qu'ils ont entendu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, la France entière est en grève parce qu'elle proteste contre la loi travail sur les 64 ans, là, la retraite à 64 ans. Ça n'existe pas. Non, non, il n'y a pas de poubelles qui s'entassent dans les rues. Ah bon, les Français sont en colère? Non, on tient bon. C'est la négation, quoi. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas comprendre. On reste sur ça. Ah oui, ma fille est mon adversaire. Ce que croient certains membres de ma famille. Oui, elle m'en veut, c'est mon adversaire. Moi, je suis l'adversaire de personne, hein. Même pas de l'État. Hein. Voilà, faire taire les autres aussi. La loi du silence. Ça, c'est la négation.
Ah, votre dossier est en cours d'instruction, tu sais, 4 mois après. On fait traîner les choses, tu vois, on fait traîner les choses, on crée des retards. C'est de la négation, ça. Des retards, des blocages. Ah, bah, c'est pas de notre faute. Ah, il y a un blocage informatique. Vous comprenez, il y a un bug, on n'y est pour rien. La négation, c'est aussi dans le protocole des fausses flammes jumelles. Hein. C'est ah, mais j'ai pas pu t'envoyer de texto parce que j'avais beaucoup de travail, tu comprends? Ah oui, mais ma femme me soupçonne. Tu souffres? Ah bon? Oh, ah bah ça alors. Ouais, c'est la négation de ta souffrance aussi, je veux dire. Voilà, les espions sont formés à ça, à nier, à ne pas entendre, à ne pas voir. La vérité, hein? Tu vois? Par exemple, ceux qui sont derrière les écoutes téléphoniques, quand il y a des écoutes dans les appartements. Je veux dire, même si la personne, elle est en train de crever chez elle, d'agoniser chez elle, donc la personne, elle va envoyer un texto à sa chef de service. Oui, la RSA longue durée est en train de mourir. Bah, elle va rien faire, d'autres. C'est la chef du service qui va... Ah bon? Ah bah tant mieux, bon débarras. Tu vois, ils n'ont pas le droit d'agir. Ils écoutent, ils prennent les informations, tu peux crever devant eux, ils feront rien. Ils n'ont pas le droit, c'est pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de te rendre service, ils n'ont pas le droit de t'aider, ils n'ont pas le droit de tisser des liens affectifs. Voilà, c'est vraiment la négation de l'affectivité, de l'amour, de la souffrance de l'autre, des vrais problèmes de la réalité. En France, on fait beaucoup ça. Hein. Il y a des problèmes et on ne veut pas voir. Hein. Puis alors, tu vois, après 30 ans après, il y a des grosses crises, tu vois, parce que personne n'a voulu en prendre en compte les vrais problèmes, tu vois. C'est très, très, très profond, ça, dans l'État. Le secret défense. On est dans une culture du secret défense. Alors, ils utilisent les secrets défense pour un oui, pour un non. Hein. Hop, ils se couvrent avec ça. Comme ça, c'est ah non, 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 vous ne devez pas savoir. Tout ça, c'est de la négation. Donc, en France, on est entouré de négation, en fait. C'est vraiment un fléau, la négation. Parce que quand on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas écouter, ni réfléchir, prendre en compte les vrais problèmes, bah, il reste. Ça pourrit nos énergies. On ne peut pas se développer en tant que nation et arriver à des... Si on est toujours en train de bloquer les énergies de tout le monde, ou laisser ouvrir grand les portes à seulement certaines personnes choisies, des élites. Alors eux, ils ont le droit à tout, on leur ouvre la porte partout, ils ont droit à tout, et puis les autres ont droit à rien. Avec ça, on ne peut pas avancer. Hein. C'est tout le peuple ensemble, avec nos bonnes énergies, qu'on peut construire quelque chose qui peut aller très loin. Mais si l'État passe son temps à bloquer tout le monde, à faire de la négation, à ne pas vouloir utiliser des moyens pragmatiques sur le terrain, faire confiance aux usagers, aux associations qui sont sur le terrain, et à toujours être soupçonneux. Ah ouais, 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 parce que l'État est paranoïaque. Hein. Le gouvernement est paranoïaque. Quand on a peur de tout, on attire ce dont on a peur. Plus on a peur, plus on attire ce dont on a peur. Vous connaissez cette règle. Voilà. Donc, vraiment, la négation, c'est une putain de maladie. Hein. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Jésus l'a dit, il y aura toujours des pauvres. Il faut faire avec. Voilà, il faut accompagner les pauvres. Alors les pauvres, c'est les sans-famille, c'est les orphelins, c'est, je veux dire, les pauvres, les handicapés mentaux, ça c'est les pauvres. Les isolés, tout ça, il faut accompagner ces gens-là. Voilà, il y a toujours des bonnes âmes qui aiment bien faire ça. Faut pas empêcher tout ça. Faut pas dire, hop, on les balaye, il y a les Jeux Olympiques, oh là là, on vire tout le monde, faut que faire place nette, n'est-ce pas, pour que les riches du monde entier viennent verser leur argent, pour la gloire de Paris, tu parles. Il va s'en passer des choses graves, hein, je suis sûre.
Puis alors, dire que les Russes n'ont pas le droit de venir, ça c'est vraiment un risque. Hein. Je vous dis pas. Parce que ça, il fallait pas faire ça à Monsieur Poutine, parce que lui, il n'aime pas ce genre de choses. Bon, bref, j'ai pas dit que j'étais de son côté, hein, mais je le vois bien foutre la merde pendant les Jeux Olympiques de Paris, lui. Je sais pas pourquoi, tu vois, ça m'étonnerait pas de lui. Bon, bah voilà, ça fait 10 minutes 22, 23, je blablate comme ça. J'ai que ça à faire. Allez, bon courage.